On inspire, on respire, on expire, tout ça, ça va aller. Hello et happy Monday, mais surtout bonne rentrée à toutes, bonne rentrée à tous, bonne rentrée aux petits et aux grands, mais aussi aux mamans stressées dont je fais partie parce que le petit rentre à l'école demain. Voilà, tout va bien se passer. Alors, ce mois-ci, parce que oui, c'est la guidance du mois de septembre, le mois studieux, qui en fait va être un mois connecté et je vais te montrer pourquoi. Mais avant ça, sache que si tu as ton activité dans le bien-être et la spiritualité, et que tu as envie de te lancer ou que tu es déjà lancé, que ça vivote un petit peu, que tu aimerais relancer tout ça, on ouvre les portes de notre programme Boost ton activité. Tu as toutes les infos dans les liens habituels ou en story. Alors, ce mois-ci, il se passe quoi ? Je t'invite à inspirer, à expirer, encore une fois, parce que bon, le stress de la rentrée, hein, et puis à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Et si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a vraiment la bénédiction du Saint-Esprit. Voilà, tu es soutenu, tu es guidé, tu es entouré, tout se passe bien, mais pour autant, voilà, on te demande quand même de te reconnecter à toi-même, à ton corps, de faire du tri, de pas être dans l'attente que tout te tombe du ciel, même s'il y a cette connexion divine, et d'être aussi acteur ou actrice de ta vie. Pourquoi je te dis ça ? Parce que pour toi, le thème du mois, c'est le refuge. Donc, c'est de retrouver ce lien avec toi-même, de retrouver refuge dans ton corps, d'arriver à te recentrer peut-être un peu plus sur toi. Le mois d'été, si tes parents, t'as été à droite, à gauche, t'as voulu plaire à tout le monde et puis au final, tu t'es pas reposé. Donc là, c'est vraiment le temps de se reconnecter à l'intérieur de toi. Ce qui va être challengeant pour toi ce mois-ci, c'est la carte de l'étoile, qui est une carte très positive. Alors, dans une maison challengeante, c'est compliqué à lire, mais c'est tout simplement, l'étoile, c'est la bonne étoile, mais du côté challengeant, c'est de pas être dans l'attente que tout te tombe tout cuit dans le bec et que de toute manière, tu as une bonne étoile et ça va arriver comme tu le souhaites. Voilà, c'est vraiment d'être aussi acteur, actrice de ce qui va t'arriver. Ce qui va t'aider, c'est un peu dans le même sens, c'est que tu as le soutien des anges et des déités. Donc en gros, tu as le soutien, tu as quand même la bénédiction du divin, tu es quand même relié avec tout ce qui se passe là-haut. Il y a quelque chose qui va se passer en septembre qui est vraiment, voilà, c'était tout tracé, c'était écrit. Pour autant, faut pas être dans l'attente. C'est-à-dire, capitalise sur tout ça, avance et laisse-toi guider par le monde d'en haut. Le meilleur état d'esprit pour toi, la meilleure attitude, c'est celle de la grenouille, c'est de faire du tri. Donc il faut quand même être dans l'action, c'est-à-dire que pour que les choses se fassent, on lâche l'ancien pour laisser place au nouveau. Et le conseil de l'univers dans tout ça, c'est la transe, donc c'est méditation, connexion, voilà, c'est état de conscience modifié, arriver à te déposer immobile dans le corps pour laisser le cœur et l'âme voyager. Voilà pour toi, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il va être question de faire des choix. Parce que voilà, mais t'inquiète pas, ce sera quand même des choix très connectés, très inspirés. Voilà, il y a aussi cette connexion au divin. De toute manière, tous les tas sont connectés, mais celui-là, quand même, voilà, il est connecté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir construire, mettre en œuvre. C'est le moment de mettre en place ton projet, de mettre en place ce qui te tient à cœur, de faire les choses, d'agir, et forcément, il y a une direction à prendre. Et cette direction doit être connectée là et là. Voilà. Pourquoi je te dis ça ? Parce que le thème du mois pour toi, c'est la construction. La construction de ton nid, donc peut-être de ton foyer, la construction d'un projet professionnel, la construction de je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que tu mets en place, il y a quelque chose que tu construis, il y a quelque chose qui te tient à cœur et qui est là, qui est en train de se faire. Pour autant, ce qui va être challengeant pour toi, on a la carte du chariot, c'est de prendre des décisions, de pas être dans le contrôle permanent de tout et donc du coup de pas choisir. Il y a vraiment un choix à faire, on voit, il y a 2 chevaux, il y en a un qui va aller à droite, l'autre qui va aller à gauche, il y a le choix logique et en même temps il y a le choix du cœur, il y a le choix de l'intuition et il y a le choix du mental. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne qui tienne les rênes des chevaux,
c'est elle qui doit choisir. C'est elle qui doit choisir où est-ce qu'elle veut que les chevaux aillent. Et donc, du coup, c'est à toi de sentir dans ton cœur où est-ce que ça va. Ce qui va être aidant, c'est le tambour chamanique. Et c'est pour ça que je te parle du cœur. Parce que le tambour chamanique, c'est vraiment de se reconnecter au battement du cœur, à ce que ton cœur te dit, à ce qui t'anime, à ce qui te fait vibrer, à ce qui résonne à l'intérieur de toi, comme le tambour. Papam, 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 papam. Qu'est-ce qui me prend là aux tripes et qu'est-ce qui me donne envie d'avancer, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait kiffer et avancer vers ça. La meilleure attitude ce mois-ci, attention, parce que c'est vraiment, ça résume tout, c'est l'attitude de l'écureuil qui te dit de croire en toi-même. Tiens donc, parce qu'il n'y a que toi qui peux prendre des décisions, il n'y a que toi qui sais ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer. Et le message de l'univers dans tout ça, c'est de faire un petit voyage astral, dans le sens où ton âme sait déjà où elle va, elle a déjà fait tous ces voyages-là, elle a déjà construit tout ça. Donc fais confiance à ce que tu ressens au plus profond de toi, fais confiance à ce que tu ressens parfois comme ça, là, pouf, par canalisation directe, et avance tout simplement. Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2. Si ça te parle, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il est question de connexion au cœur. Il est question de faire les choses avec le cœur. Il est question de suivre ce qui t'anime et peut-être de t'arrêter un petit peu 30 secondes, même si c'est la rentrée et que c'est compliqué le mois de septembre pour pouvoir s'arrêter. Mais c'est vraiment de ralentir parce que il y en a partout. Tu vas partout, ça se disperse partout et c'est le bordel. Donc on respire, on se calme et on se connecte à son cœur. Pourquoi je te dis ça? Parce que le thème du mois pour toi, c'est la dispersion. La dispersion peut être une carte positive dans le sens où tu vois, tu disperses toutes tes petites graines pour communiquer à droite à gauche. Mais dans ce tas-là, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de ça. La dispersion ici, c'est que vraiment, voilà, tu te disperses, il y en a partout, tu sais, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a... Ah, ouais. Bon, bref, il n'y a pas de direction. Ce qui est challengeant pour toi, c'est la carte de l'amoureux. Donc, c'est à retrouver ton amour-propre. Tu vois, c'est peut-être d'être dans la peur du choix, l'indécision, tu sais pas. Et en même temps, t'es un petit peu, tu vois, déconnecté. Enfin, voilà, il y a une confusion émotionnelle et en même temps, t'es déconnecté de ton amour-propre. Tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin de t'apporter de l'amour et tout ça. Donc, forcément, bah, tu sais pas trop ce qui est bon pour toi. Et en même temps, ce qui va t'aider, bien entendu, c'est un peu comme les autres tas, c'est-à-dire que ce qui est challengeant et l'aide sont connectés, c'est d'ouvrir ton chakra du cœur, c'est de te reconnecter à ce qui t'anime, à ce qui te fait vibrer, à te reconnecter à ce que tu as dans le cœur, à te reconnecter à toi-même, parce que quand le chakra du cœur est ouvert, ben on est ouvert à soi, on est ouvert aux autres, on a de la compassion pour soi, on a de la compassion pour les autres, on a de l'empathie pour soi, on en a aussi pour les autres, mais voilà, il y a ce lien de moi et l'autre, de j'accepte de donner, mais j'accepte aussi de recevoir. Et je me donne à moi-même, mais j'accepte aussi l'aide des autres. Tu vois, donc il y a vraiment cette ouverture du cœur pour toi qui va être nécessaire pour peut-être avoir un peu moins d'indécision, pour y voir un peu plus clair et pour avoir un peu plus d'amour-propre. Pourquoi je te disais, il y en a partout, faut faire une pause, et la dispersion, c'est pas forcément le fait d'envoyer les bonnes infos un peu partout. Ben parce que la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle de l'ours brun qui te dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait l'ours en plein hiver? Eh ben, il se repose, il hiberne. Et l'ours, il te dit de faire une pause, donc de se calmer, de se détendre, d'arrêter de se disperser partout. Parce que forcément, quand on court partout et nulle part à la fois, ben, on ne sait pas ce qu'on veut dans son cœur, on ne sait pas ce qu'on veut à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'on ressent, donc c'est difficile de prendre une décision, c'est difficile de s'aimer, de s'apporter ce dont on a besoin si on est partout et nulle part à la fois. Donc on se détend. Et le message, le conseil de l'univers dans tout ça, c'est l'inspiration. Donc en gros, l'inspiration, c'est une forme de canalisation. Et comment est-ce que tu veux canaliser si tu n'es pas connecté avec ton cœur, si tu n'es pas connecté avec toi-même et si tu n'arrives pas à te poser 30 secondes? Ben voilà, donc le conseil de l'univers, c'est de retrouver l'inspiration, tout,
de retrouver la capacité à canaliser et de se détendre. D'accord? Voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 3. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une belle semaine de rentrée et un beau mois de septembre. À bientôt!